Deuxième rencontre pour ce soir, 9 décembre, séance extraordinaire. Alors, je répète ce que j'ai dit dans la première séance. La séance est enregistrée et elle est filmée. Et elle va être sur YouTube demain. Parmi les membres du Conseil, s'il y a autre chose à rajouter dans celle-là, on pourrait en rajouter puisqu'on est tous là. M. Cassette, M. Lara, M. Topaski, Mme Tessier. Et non, c'est tout. On avait un proposant pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Tifo, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, avis de motion au règlement 2024-339 visant à fixer les taux de taxes pour l'exercice 2025 et les conditions de perception. Alors, proposeur pour donner l'avis de... Pas un proposeur, mais un conseiller pour donner l'avis de motion. Je peux le donner. M. Bordelot. Au point 3, le dépôt et l'adoption de projet de règlement 2024-339 visant à fixer les taux de taxes pour l'exercice financier 2025 et les conditions de perception. Je vais vous laisser aller là-dedans, Mme Rancard. Donc ici, c'est les taux de taxes. Fait qu'on a les taux de taxes pour l'exercice financier de 2025, donc on va les voir à l'annexe A. Concernant le taux d'intérêt sur les arrérages, donc nous avons un taux annuel de 10 plus 5 de frais d'administration. Les paiements peuvent être faits par versement encore une fois, donc ils peuvent être payés soit en un versement unique si le total est de moindre de 300. Et si c'est supérieur à 300 à ce moment-là, ça peut être au choix du débiteur entre un versement unique et en 3 versements égaux. Les dates de versement, donc le premier va être au 30e jour suivant l'expédition du compte, le deuxième va être exigible le 15 avril 2025, le troisième le 15 juin 2025 et le dernier donc le 15 septembre 2025. Fait que le paiement exigible, donc si un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est exigible. Et on a ici, bon, l'entrée en vigueur selon la loi. Donc on a l'annexe A, qui est la partie intégrante du projet de règlement. Fait ici, on a le taux de taxe 2025 par 100 d'évaluation et on est réparti comme suit. Donc, on a la taxe foncière générale à 0,3292, la taxe Sûreté du Québec à 0,0558, le taux de taxe pour régie des incendies 0,060, la taxe voirie locale 0,334 et la taxe route bureau 0,006. Les tarifs pour l'entretien des eaux, donc 80 par unité. Le tarif d'entretien d'assainissement des égouts, donc 105 par unité. Le tarif de vidange résidentiel des chalets, 161 par unité. Le tarif récupération, 36 par unité. Matière organique, 87,75. Tarif de vidange de fosse septique résidentielle, 157. Tarif de vidange de fosse septique chalet, 109. Et roulotte, donc 120 par unité. Fait qu'ici, on voit également le commercial industriel, donc on a la catégorie 1, c'est 235 par vidange, donc pour les bureaux, place d'affaires, salon de coiffeur, garderie. Ensuite de ça, on a par unité, donc les vidanges de 265 pour les commerces de naturologistes, professionnels de la santé, résidence pour personnes âgées, salon funéraire, entrepôt, casse-croûte. Ensuite de ça, la catégorie 3 qui est de 315 donc pour garage commercial industrie avec un bac de 360 litres, hôtel, bar licencié et les fermes. Catégorie 4, donc avec conteneur, c'est 360 donc salon de quai, couloir et restaurant, et avec conteneur toujours, par unité, vidange, donc 585 épicerie et industrie. Ça va? Oui. Oui. Je vais leur donner. Oui. Que M. Bordelot a proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est adopté.
4, transfert de fonds budgétaires, appropriation de montants dans différents postes budgétaires pour l'année 2024. Oui, donc on fait ça pour rééquilibrer différents postes. Donc à ce moment-là, ça ne modifie pas le budget global de l'année 2024. C'est vraiment des écritures comptables. Ici, donc, les différents transferts de postes sont proposés. Premièrement, on avait reçu plus de droits de mutation que prévu. Fait qu'on a pris le poste de mutation qu'on a transféré dans les postes qu'il fallait combler parce qu'on avait un déficit. Donc, on a en premier lieu droit de mutation au montant de 6 000 qu'on retranche à ce moment-là du poste et qu'on ajoute au poste de services juridiques pour le montant de 6 000 Ensuite de ça, toujours les mutations immobilières qu'on retranche 2 000 pour mettre dans les dons et subventions, donc un montant supplémentaire de 2 000 Ensuite, nous avons les limitations immobilières 9 160 qu'on a réaffecté au poste du FR2 terrain de balle. Frais de génie et arpentage, donc on retranche 49 900 et on a rajouté aux locations de machinerie et outillage et on a retranché donc 13 150 pour le projet du parc riverain pour mettre également dans la location de machinerie et outillage. Ensuite de ça, on avait une appropriation de surplus qui avait été prévue et qui n'a pas été utilisée dans le budget de 2024. Donc, à ce moment-là, on prend ce montant-là pour combler le poste, encore une fois, déficitaire de location de machinerie et outillage. Donc, pour un total des montants transférés, là, ici, on ne tient pas compte de l'appropriation du surplus, donc ça fait les 80 710 Un proposeur. Je propose. Madame Tessier. C'est adopté. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Oui. On est rendu à la période des questions. Denis Mongerin, 48 principal. Tantôt, on a vu la taxation. Ouais. On peut-tu avoir un comparatif avec Ouais. l'année passée? Je peux commencer à vous en parler en attendant. Si Je ne sais pas si je vais être capable. C'est juste pour savoir à quelle place que c'est quoi qui a remonté, où est-ce qu'il y a eu des grosses augmentations, puis Dans ce qu'on appelle qu'est-ce qui marche avec les taxes, avec l'évaluation de l'immeuble. L'an passé, en 2024, on était à 53 cents,4. Cette année, on va être à 32,92. Donc, ça baisse de 20 cents,5. La Sûreté du Québec, qui est à 8 cents,3, elle va baisser à 5,58. La Régie des incendies est à 8 cents,3, on va baisser à 6 cents. La dette de la Régie, il n'y en a plus. La voirie locale est à 37,8, elle va baisser à 33,4. Puis la route bureau, on est à 1 cent, on va baisser à 0,06. Donc, l'an dernier, quand on faisait tout le total de cette partie-là, on était à 1 pièce à 9,4. Cette année, on va être à 0,78,5. Donc, vous allez prendre votre montant, votre nouvelle évaluation, au lieu de faire au pourcentage à 1 pièce à 9,4, vous allez faire à 78 cents,5. Ça veut dire que l'augmentation, c'est une diminution qu'il y a des taux de taxation. Ça ne veut pas dire que c'est une diminution du compte de taxes. C'est une diminution des taux de taxes, qui est de 21,90. Où est-ce que ça l'augmente? L'aqueduc, l'entretien, on était à 77,25 l'année passée, on va monter à 80. L'égout d'entretien, on était à 101,38, on monte à 105. Donc, l'année passée, ça coûtait au total, pour ces deux services-là, pour ceux qui ont les deux services, 178,63. Cette année, ça va en coûter 185. La récupération, c'est là qu'on va sauver beaucoup d'argent cette année, parce que c'est la nouvelle réorganisation qu'il y a au travers de tout le Québec avec EEQ. Pour le commun des mortels, ça ne change absolument rien. Le bac bleu va passer toutes les 2 semaines, 26 fois durant l'année, la même fois. On était à 56,63 l'année dernière, on va tomber à 36 pièces. On a une baisse de 20 pièces sur la récupération. En ce qui concerne les ordures
résidences, les ordures ménagères. On était à 152,25. On va augmenter à 161 $. C'est une augmentation de 8,75 tout en gardant 13 collectes. On n'augmentera pas les collectes. Les matières organiques, on était à 86,50. Là, tu vois, là. Ah, il est sur ma fille. Et 86,50, on va augmenter à 87,75, ce qui nous fait 1,24,5. Les fosses septiques qui étaient à 170 pour ceux qui ont les fosses septiques, ils vont baisser à 157, ce qui fait 13 piastres de moins. Puis les fosses septiques qui sont les chalets, ils étaient à 85, les autres vont augmenter à 109, ce qui fait 24 piastres de plus. Fait qu'au global, quelqu'un que tous les services, mettons, la maison moyenne la maison moyenne qui était évaluée à 140 000 l'année dernière. Je parle pas, la maison moyenne. Avec tous les services, ça coûtait 2005 $. Cette année, en 2025, la même maison qui voulait 140 000, elle vaut 211 000. Taxes eau et égout avec tous les services, c'est 2126. Ça fait 121 piastres de plus au total pour cette catégorie de maisons-là. De toute façon, on peut faire tout le même calcul pour toutes les autres. Ceux que c'est juste les fosses, c'est à 2073, ça va être 2178. Il y a un petit écart. L'augmentation moyenne, si je parle de l'augmentation moyenne du compte de taxes, c'est 5,5 %. Il y en a qui vont être, comme je vous ai expliqué tantôt, il y en a qui vont être à 4 %, il y en a qui vont être à 6 %, tout dépendant de l'évaluation de la maison. C'est clair? Oui. Tous ces chiffres-là, vous allez tous les retrouver dans le prochain reflet, s'il y en a un. Sinon, ils vont être tous dans le reflet, mais sur le site Internet. Mais que la grève des postes, c'est fini. Là. Un jour, ça va finir, ça, cette grève-là. Bien, ce communiqué-là, on va vous l'envoyer papier. Tout le monde va l'avoir. Avec les parties aussi, combien que ça coûte. On fait comme une espèce de tarte, là, si vous voulez, là, avec toutes des losanges qui vont indiquer à la population. Ça s'en va directement, mettons, à la MRC. Ça s'en va directement à la régie. Qu'est-ce qui nous reste là, comme administration? Dans l'ensemble, je vais vous dire, on a fait tous les efforts possibles et impossibles pour avoir un bon budget. Les augmentations qu'il y a eu au travers de toute l'année, on les a toutes suivies, pareil comme tout le monde. Puis 2 % d'augmentation pour un budget, c'est vraiment le minimum qu'on est capable de mettre. Puis 5,5 compte tenu de l'ensemble. On ne peut pas aller plus beau que ça. OK. OK. Une autre petite question. C'est tantôt le transfert des frais, là, Ouais. tu sais, qui ont été transférés d'une place à l'autre. Ça n'a pas besoin d'être transféré. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y avait l'année passée? Non. Ça coûtait moins cher. C'est quoi, là? Cette année, c'est parce que des fois, durant l'année, il y a des priorités. Parce que ce qu'on vient d'adopter à soi, c'est des prévisions budgétaires. Ça le dit, c'est des prévisions. On pense des fois que ça peut coûter 10 000 $, mettons, dans un poste budgétaire. Je vais vous donner cet exemple-là. Ça en coûte 12 000. Puis dans l'autre, on avait prévu 14 000, mais ça en a coûté 11 000. Fait que c'est 3 000-là qui nous reste dans ce poste budgétaire-là. Des fois, on a eu un meilleur prix. Des fois, puis ça arrive des fois qu'on n'a pas personne pour faire le job. Fait que le 3 000, on va l'affecter dans le poste qui est déficitaire pour équilibrer notre budget à la fin de l'année. Le but, c'est d'équilibrer le budget le plus possible. OK. Pour pas avoir de déficit. Ben, pas avoir de déficit, puis pas créer de... Comment je dirais bien ça, de vagues, là, de diversion là, entre les... L'année passée, si je me rappelle bien, on n'avait pas de dette à long terme. De quoi? La municipalité n'a pas de dette à long terme. De dette. De dette, que tu dis? Pardon? Des dettes? Oui. Les dettes. La dette, ça marche en deux phases. On a la dette municipale, puis on a la dette avec les organismes qui sont, mettons, comme la régie, puis la régie des incendies, puis NRC. On a une dette qui est affectée collectivement ensemble, puis on a notre dette à nous autres. Mais la dette à nous autres qu'on a ici à la municipalité, c'est très, très peu, là, c'est minime. Là.
La dette de la municipalité. La dette là, qu'on paye, là, c'est sur... On a regarde. pas de règlement d'emprunt. Oui, mais on a un règlement d'emprunt. On a la dette. Là, ce qu'on a comme dette, là, c'est la route à bureau. Puis ce qu'on a municipal, là, c'est la route à bureau qui coûte 0,006 cents. 6 dixièmes de cent, si vous aimez. C'est 11 420 qu'on a là-dedans. Puis on a-tu de l'argent en caisse? On en a un peu, mais pas beaucoup. OK. On avait 400 000, mais là, on en a pris un peu là, pour équilibrer, parce que quand on a fait le budget l'année passée, on avait prévu au budget d'affecter des sommes qui venaient du surplus accumulé pour équilibrer le budget. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses. Quand on va chercher de l'argent dans le budget, là, c'est plus souvent qu'autrement, pas dans le budget, mais dans le surplus accumulé, c'est pour faire de l'immobilisation. On ne prendra pas ça pour aller acheter, mettons, le day-to-day, ce qu'on appelle le au jour le jour. Mettons qu'on a des travaux à faire, mettons que c'est une fois, on achète un équipement, c'est une fois. L'exemple que je vais vous donner, mettons qu'on achète un béton. Bien, on pourra aller chercher dans le surplus. Mais on ne peut pas payer des employés, prendre du surplus accumulé puis payer des employés. C'est des dépenses qui sont récurrentes. C'est des dépenses qui ne sont pas récurrentes qu'on va prendre surtout là, dans le surplus. Je ne dis pas qu'on n'en prend pas jamais. Je dis juste que... OK. D'abord, l'argent qui a été payé pour les ponceaux, on l'a pris où? L'argent, là, il y a deux choses là-dedans. On a eu une subvention du redressement, c'est du MTQ. Fait qu'on a payé une partie, mais il y a tout le temps une partie qui est payable par la municipalité. Puis l'autre partie, c'est dans la tech qu'on a été la chercher. Mais tous les travaux qu'on va faire là, dans les petites rues secondaires au printemps passé, quand on les a cancellés, ils ne sont pas faits, ces travaux-là. Mais qu'on reçoive ces argents-là, on va affecter une partie de cet argent-là, plus les autres qu'on va avoir, l'autre partie de la tech. OK. Mais en général, ces frais-là, ils ont été absorbés par la municipalité. Oui. Présentement, ils sont absorbés par la municipalité, puis on a un prêt temporaire, en attendant qu'on reçoive ces argents-là. OK. Parce que le gouvernement, tant ou si longtemps que notre audit ne sera pas fait, là, nos états financiers, bien, lui, mettre nos audits, c'est tout fait, puis tous nos comptes, bien, le gouvernement va nous envoyer les argents qu'il nous doit. Et en attendant, nous, on doit payer les fournisseurs. Tous les fournisseurs, on doit tous les payer. Mais là, à ce moment-là, vous avez fait un emprunt pour les payer. On l'a fait, oui. OK. On a été chercher un emprunt temporaire. De? 483 000. 483. 483 000. Oui. C'est parce qu'on s'assurait d'avoir l'autre partie qui va revenir combler ça. Ça va être... C'est une entrée puis une sortie. Je ne peux pas dire une autre, mais c'est la même affaire. C'est une entrée puis une sortie. Ils vont nous rentrer de l'argent, mais il y en a sorti. OK. Mais on n'est pas sûr de l'avoir. Celle-là, on est sûr de l'avoir. Ce qu'on parle, là, c'est qu'on est sûr de l'avoir. OK. Parce que pour faire juste un... On n'a pas fait un règlement d'emprunt, on a fait un prêt temporaire. Quand on fait un prêt temporaire, c'est parce qu'on s'assure avec une lettre du ministère comme de quoi qu'on va avoir tant d'argent. OK. C'est bon. Si on ferait un emprunt, vous seriez consulté. OK. Vous C'est bon. pourriez venir voter, puis ça pourrait prendre un référendum, puis tout le tralala qui s'ensuit. OK. C'est bon. Merci. D'autres questions? On va lever l'Assemblée. Avant de partir, je voudrais souhaiter des joyeuses fêtes. Profitez-en. Puis on se revoit le 13 janvier. La prochaine rencontre va avoir lieu le deuxième lundi et non le premier. Ça va être le deuxième lundi, c'est le 13 janvier. Proposeur pour la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.